Voilà, donc j'aimerais commencer notre troisième session sur la puissance de la parole et vous parler particulièrement aujourd'hui de l'autorité. Mais avant de voir cet héritage que nous avons en Jésus-Christ, cette autorité qu'il nous accorde, j'aimerais juste faire un bref rappel des deux autres sessions. Vous savez, j'aime bien qu'on se remette toujours dans le sujet et peut-être se rappeler, parce que nous sommes un peu tous pareils, nous oublions. Donc, nous rappeler que nous avons vu que la parole de Dieu est une puissance face au grand tentateur, face au diable qui a tenté Jésus 3 fois dans le désert. Et donc, c'est à nous, de proclamer avec foi et avec à haute voix la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est à nous aussi de libérer nos remerciements, nos adorations pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, troisièmement, c'est d'affirmer notre appartenance au Seigneur qui règne dans notre cœur à Jésus-Christ. Nous avons vu également qu'il y a 3 aussi paliers différents dans la parole de Dieu. Il y a d'abord l'exhortation, ensuite la prédication, et puis il y a l'enseignement, du grec didasko. Et troisième point, nous avons vu qu'en consommant la parole de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous la lisons, lorsque nous l'étudions, lorsque nous la mettons en pratique, lorsque nous la vivons, nous libérons vraiment une onction puissante et une onction rafraîchissante. D'abord sur nous, car la parole de Dieu va venir régénérer notre intelligence. Et puis deuxièmement, bien sûr, sur les autres, car nous allons libérer des paroles de vie qui vont transformer les cœurs, qui vont transformer des vies, qui vont transformer des destinées. Ça, c'est très glorieux. Amen. Alors donc, dans cette troisième session, nous allons toujours lire, appuyé sur Luc chapitre 4. Nous continuons notre avancée dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc. Et Dieu va relater 3 témoignages qui vont nous être utiles aujourd'hui. Amen. Donc, lisons Luc chapitre 4, versets 31 à 41. Il descendit, bien sûr, Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, écoutez bien, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Mais quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Sortant de la synagogue, voilà donc que Jésus se rendit à la maison de Simon et la belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça, Jésus donc menace la fièvre et la fièvre la quitta. Alléluia. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Oh, gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait. Alléluia. Et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient, les démons savaient qu'il était le Christ. Les démons savaient que Jésus était le Christ. Oh, mes amis, nous savons que la langue a vraiment un pouvoir de vie ou un pouvoir de mort. Mais là, nous allons voir vraiment aujourd'hui
que en Jésus-Christ, nous avons une autorité. Ce n'est pas réservé juste aux ministres du culte, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et vous qui regardez, peut-être vous vous dites, mais moi je n'ai jamais prêché, mais je vous assure, peut-être vous n'avez jamais prêché l'évangile, mais je vous assure, cette autorité est pour vous face à ceux qui viennent dans une condition qui n'est pas une condition normale, qui n'est pas une condition d'homme ou de femme paisible. Cette autorité est pour vous aussi, afin de pouvoir délivrer ceux qui sont encore sous l'emprise d'un démon, d'impureté, d'une fièvre ou d'une maladie. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir, bien sûr, appuyé sur la parole de Dieu, nous allons voir les exemples de la vie de Jésus qui nous apprennent tellement. C'est lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je réalise ce que Jésus a fait, que j'apprends la vie. Je vous assure, j'apprends la vie. Je ne vous dirai pas mon âge, mais même à mon âge, j'apprends encore beaucoup de choses. Et c'est cela qui nous fait rester simple, c'est ça qui nous fait rester aussi jeunes dans l'esprit, c'est que nous avons toujours à apprendre avec le Seigneur. Alors, Jésus commandait et Jésus menaçait. Nous sommes bien dans la session numéro 3 de la puissance de la parole et nous allons comprendre comment bien utiliser cette autorité. Car il y a eu des dégâts de fait. Même moi-même, j'ai fait des erreurs parce que je ne savais pas. Mais maintenant, c'est vrai que c'est tellement clair. Nous ne pouvons pas parler de la même façon à un démon qu'à notre prochain. L'autorité en Jésus-Christ est là, mes amis. Oui, l'autorité est là, mais elle est complètement différente. Voyons d'abord dans le cas où nous sommes face aux hommes. Lisons dans Ésaïe chapitre 53, verset 7, comment Jésus lui-même s'est comporté. Et bien sûr, c'est le prophète qui nous parle déjà du comportement glorieux et saint de notre Sauveur. Il n'a point ouvert la bouche, Ésaïe 53, verset 7, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit. Et là, c'est comparé son attitude, on dirait même sa non-réaction est comparée à mais il n'a rien fait. Comme une brebis, vous savez, quand on tond, j'ai déjà vu à la télévision, quand on tond la brebis ne fait rien, elle est abandonnée complètement entre les mains du berger, et elle se laisse faire, c'est ce que Jésus nous dit encore aujourd'hui. Demandez, mes enfants, demandez, mon fils, ma fille, demandez au Saint-Esprit et apprenez à ne rien dire. Bien souvent, nous irons sur ce chemin du silence, à nous fermer nos lèvres pour ne pas répondre et pour surmonter le mal par le bien et pour ne pas rendre justice nous-mêmes, mais laisser le Seigneur faire. Ça, c'est vraiment l'attitude, je dirais, la plus paisible, la plus glorieuse que nous pouvons avoir face aux hommes. Mais face aux démons, c'est complètement différent. Nous devons les neutraliser. Nous devons les neutraliser en exerçant la foi dans l'autorité au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, 3, utilisez les bonnes armes. Et je vous invite à revoir ou à découvrir cette étude que j'ai faite il y a quelque temps sur prenez toutes les armes spirituelles. Vous retrouverez ça sur ma chaîne YouTube en tapant mon nom Florence Bisch, B-I-S-C-H. Eh bien, il y a 4 sessions où vraiment je développe. Il n'y a pas que les armes spirituelles d'Éphésiens 6, il y a plein d'autres armes que Dieu nous donne, mais c'est à nous de les utiliser. Dieu a fait sa part, il a donné Jésus-Christ. Dieu a fait sa part, il a donné sa parole, il a donné la puissance de la parole, il a donné l'autorité pour chasser les démons, mais c'est à nous de prendre notre part et de le mettre en application. Amen. Dieu m'a invité, j'ai répondu à son appel et je prêche l'évangile. Mais si je ne prêche pas, je vais avoir des comptes à rendre à Dieu.
C'est ce que Dieu me demande. Et je suis heureuse de partager vraiment, de partager ce temps avec vous. Les démons, nous devons les lier, nous devons les neutraliser, nous devons les chasser, nous devons les mettre dehors, nous devons évacuer le squatter. Il est entré, il doit ressortir, il ne peut pas demeurer. Un démon, mes amis, écoutez-moi bien, restez connectés avec moi, les démons sont programmés pour sortir. Les démons sont programmés pour sortir. Dites-le avec moi, les démons sont programmés pour sortir. C'est pour cela que Dieu nous donne l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, afin de les dégager, afin de les chasser, afin de les mettre dehors. Alors concrètement, évangéliste, comment est-ce que ça se passe? Alors, j'aimerais partager avec vous 5 points. 5 points appuyés toujours sur la parole de Dieu qui nous donne des leçons pratiques. 1. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des démons. Ils ont été vaincus comme la mort, comme le diable à la croix. Jésus a tout accompli. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle afin que vous et moi, nous puissions utiliser la puissance du nom de Jésus-Christ et manifester notre autorité. Donc, n'ayons pas peur et 2, résistons. Résistez face au diable et il s'éloignera de vous. Jacques chapitre 4 verset 7. Il y a donc un effort à faire. Ne croyez pas que juste en étant comme ça et le démon va rester tranquille. Non, il est là, il est entré, il est dans un espace ou il est dans un corps. Ça s'appelle la possession. Oui, ça s'appelle la possession. Il y a des gens possédés. Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour voir que des gens possédés. Il y a des gens dans tous les pays qui sont possédés, qui ont pactisé avec le diable, qui ont fait des choses occultes ou qui ont récupéré des malédictions par rapport à leurs ancêtres et ils ont un esprit en eux. C'est ce qui s'est passé. Nous allons le revoir avec Jésus qui est dans la synagogue. Dans la synagogue, et il y a un homme avec un esprit impur. Mes amis, un démon, ça se chasse et nous devons donc lui émettre la résistance. Je voudrais juste faire une courte parenthèse. Il est impossible que quelqu'un qui soit né de nouveau soit possédé. J'espère que je ne choque personne, mais je veux vraiment dire la vérité. Il y a, vous allez me dire, des chrétiens des fois qui ont encore un esprit impur ou qui font des choses qui ne sont pas du royaume de Dieu, qui ne sont pas de la lumière. Et ça, ce n'est pas un cas de possession si la personne est baptisée d'eau, si elle est baptisée du Saint-Esprit, qu'elle parle en langue. Elle peut avoir un lien qui est très fort, mais la possession, ce n'est pas possible. Parce qu'au moment où nous naissons de nouveau, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, là aussi, on a fait une belle étude sur le parler en langue. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas possible qu'un démon vienne et prenne possession de la personne. Donc, il y a des fois, il n'y a pas besoin d'aller faire X, X et X délivrance. X et X et X, imposition des mains. C'est juste la sanctification. C'est de dire non, je veux être agréable à Dieu, je veux plaire à Dieu. Et je ne toucherai plus à ce verre d'alcool. Non, je refuse que le tabac vienne empoisonner mon corps, car je suis sainte, je suis le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est de l'autodélivrance. C'est tellement simple. Alors, ne croyez surtout pas donc que quelqu'un qui est né de nouveau est possédé. Ceci est impossible. Je vous l'assure que vraiment ce que le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a révélé, vous soit aussi accordé, afin que lorsque vous verrez un frère ou une sœur qui a encore des problèmes dans sa vie de sanctification, eh bien, il faudra simplement lui dire, mon ami, rapproche-toi de Jésus. Plus tu es proche du cœur de Jésus, moins tu as envie de faire du mal. Tu ne veux que faire du bien, tu ne veux qu'être dans la paix, tu ne veux que donner des paroles d'amour, des paroles de réconfort, tu ne veux que libérer le pardon et ne pas libérer les paroles de haine. Nous comprenons, c'est cela le plus important. Et je vous assure, plus j'avance avec le Seigneur, plus je réalise que
Moins je parle de l'ennemi, là j'en parle parce que nous sommes dans une étude particulière, mais plus je découvre ô combien plus on est proche de Jésus, plus on a envie de Jésus, moins les démons ne peuvent nous approcher. Je vous assure, je vous assure. Nous sommes bien sûr sur cette terre, nous sommes dans ce monde, mais plus nous serons remplis de Christ, plus nous serons remplis de sa lumière, plus nous croirons avec une assurance, une ferme assurance, plus nous allons libérer la foi, plus nous allons libérer des paroles d'amour, des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles de puissance, plus les démons reculent. Ils ne peuvent pas, ils fuient, c'est ça résister. Résister, c'est opposer votre foi, opposer votre autorité en Jésus-Christ. Donc, troisième point, nous avons vu, 1, n'ayez pas peur de résister face au diable. 3, parlez avec foi. C'est important. Et ça va avec le point numéro 1, mais c'est ensemble. 4, c'est les faire taire. Mes amis, vous ne pouvez pas dialoguer avec les esprits occultes, les esprits impurs, les esprits occultes de ténèbres. Jésus n'a pas dialogué avec. Il a répondu par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Ne permettez donc pas d'échanger avec les démons. Et puis, 5e point, évidemment, on les chasse. Un démon, ça se chasse. Marc 16, 17, en mon nom, Jésus a dit, en mon nom, donc au nom de Jésus-Christ, vous chasserez les démons. Nous devons déloger les squatteurs. Quand il est entré, il doit sortir. Et ça, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Jésus n'a pas dit demandez à Dieu et il va le faire sortir. Non, il a dit c'est à vous de le faire. Vous chasserez les démons. Je vous encourage encore ce soir. Et je suis fière de vous, de ce que vous vous êtes connectés et de ce que vous recevez une pleine assurance. Je sens le Saint-Esprit en cet instant que vous recevez une pleine assurance de cette autorité en Jésus-Christ. Ça c'est le Saint-Esprit qui nous convainc et qui nous dit « Waouh, tu as reçu cela, maintenant libère-le, manifeste-le, vas-y, fais des expériences, n'aie pas peur, chasse. » Jésus l'a fait, n'est-ce pas? Jésus l'a fait, il a dit « Vous ferez même des choses encore plus grandes que moi. » Il a commandé et il a menacé. Voyons donc ces 3 expériences que Jésus a faites pendant donc l'évangile de Luc. Nous suivons dans cette étude sur la puissance de la parole. Le Saint-Esprit m'a conduit sur Luc chapitre 4 et nous en sommes donc au passage où Jésus est dans une synagogue et il va rencontrer un homme qui est là dans la synagogue. Donc ça devait être un religieux, mais il a encore un esprit impur en lui. Il était donc possédé. Cet homme était possédé. Oui, c'est vrai, il était possédé. Et verset 35, je me suis un peu arrêtée tout à l'heure, mais j'aimerais aussi vous interpeller et interpeller votre réflexion. Le démon part sans faire de mal à l'homme. Je ne vais pas épiloguer sur cette phrase, mais je sais que vous avez le Saint-Esprit que vous comprendrez. Le démon s'écarte quand nous arrivons. Oui, il y a des démons qui ne peuvent pas rester en notre compagnie dès que nous arrivons dans une boutique, lorsque nous arrivons au travail. Il y a des démons déjà qui s'écartent. Il y en a même qui partent avant que nous arrivons. Alléluia! Et puis, les démons parlent. Ils connaissent qui vous êtes. Ils savent qui vous êtes. Rappelez-vous, c'est la fin du verset. Je voudrais juste vous le relire. Jésus menaçait, ne permettait pas donc aux démons de parler parce que les démons savaient qu'il était le Christ. Les démons savaient que Jésus était le oint de Dieu. Les démons savent qui vous êtes, que vous êtes fils et filles de Dieu, que vous êtes serviteurs ou servantes de l'Éternel. Les démons le savent. Des fois, ils ont plus la foi que vous-même. Croyez dans la parole de Dieu. Croyez, mes amis, vraiment. Les démons croient, eux, et ils tremblent. Jacques chapitre 2, verset 19. Ils croient en Dieu, les démons, et ils tremblent. Que nous ayons encore une sainte crainte de Dieu, un saint respect de notre Père qui
nous donne par héritage en Jésus-Christ, il nous donne cette autorité pour repousser le mal, pour repousser et chasser les ténèbres. Alléluia. Deuxièmement, Jésus a menacé l'esprit de fièvre. Ah ah, l'esprit de fièvre. La belle-mère de Simon est souffrante. Ils attirent Jésus dans la maison. Jésus se baisse sur elle et il menace la fièvre. Il menace. On menace un esprit méchant. On n'est pas juste gentil et tranquillou devant les démons. Nous avons une position d'autorité. Regardez, lorsque nous rencontrons la police, la gendarmerie, l'uniforme, nous avons une crainte. Eh bien, nous aussi, nous émettons une crainte parce que l'Esprit de Dieu, mes amis, l'Esprit de Christ, l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans le tombeau, cet Esprit vit en chacun d'entre nous. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Christ peut venir aujourd'hui, en cet instant, cet Esprit qui est un esprit de vie, un esprit glorieux, un esprit de gloire, un esprit saint, un esprit vraiment d'autorité. Oh, troisième point, Jésus guérit les malades. Oh, mais évangéliste, c'est Jésus. Mais Jésus a dit, en mon nom vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Vous, c'est vous et moi, ensemble. C'est ce que nous faisons là où vous êtes, là où vous habitez. C'est ce que Dieu désire que vous fassiez. Il faut que la foi soit libérée. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, je débloque toute incrédulité. Je lis tout esprit d'incrédulité en cet instant. Je menace et je commande à cet esprit de partir loin de vous au nom de Jésus-Christ. Et que votre foi soit réactivée aujourd'hui. Que votre foi soit réenclenchée ou qu'elle augmente encore plus pour saisir que cette autorité est en vous. Cette autorité est en vous. Jésus va donc ordonner, regardez, pas à l'homme, hein, il a ordonné aux démons. Vous êtes en face de quelqu'un qui est alcoolique, ordonnez à l'esprit d'alcool de se taire en face de vous. Vous êtes en face d'un esprit de colère, un esprit méchant, un esprit qui est violent. Menacez l'esprit, liez-le, chassez-le dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que vous fassiez des expériences surnaturelles avec cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Visionnez le démon qui est là. Ne visionnez pas l'homme, visionnez la libération de l'homme. Mais parlez, menacez au démon afin qu'il libère l'homme ou la femme qui est contrôlé, qui est sous l'emprise de cet esprit méchant, esprit des ténèbres. Alléluia, Jésus. Quel est le constat? Dans la synagogue, ils constatent tous, tout l'entourage a constaté, Jésus commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Je vous le redis, les démons sont programmés pour sortir. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas lieu de tenir face à vous, car l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ vit en vous. Amen. Avant que je prie pour vous et que nous passions un temps de proclamation, j'aimerais juste vous donner aussi l'exemple de Moïse. En préparant cette session numéro 3, le Saint-Esprit m'a rappelé qu'en Égypte, le moment le plus important de la vie de Moïse, c'est quand il a ordonné de tuer l'agneau. Ce n'est pas le moment où il y a eu les 10 plaies. Ce n'est pas ce moment-là que Pharaon a plié le genou. C'est au moment où les Hébreux ont consommé l'agneau. Mes amis, à chaque fois, et je vous assure, quand je vais finir cette étude, je vais faire une sainte scène et je suis très heureuse de pouvoir la faire, de prendre le pain et la coupe à chaque fois que nous consommons la sainte scène, à chaque fois que nous consommons Christ, nous consommons l'agneau. Nous montrons à toute l'étendue dans les cieux notre appartenance à Jésus-Christ, mais surtout, nous montrons notre autorité. Nous montrons notre autorité face au royaume des ténèbres. Alléluia. Je sens le Saint-Esprit qui est en train de vous révéler cela.
c'est important, surtout dans les temps que nous vivons, c'est très important de montrer, d'affirmer notre appartenance à Christ, mais aussi c'est important de dire, voilà, moi j'ai l'autorité parce que je crois en Jésus-Christ, je crois qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est assis à la droite de Dieu et par la foi, je suis moi aussi assis à la droite de mon Père céleste. Quelle grâce nous avons, quelle grâce vous avez, vous qui regardez en cet instant ce message, cette prédication qui vient pour bouleverser, qui vient pour transformer votre vie, mais qui vient surtout pour vous propulser à aller de l'avant, vous propulser à toujours manifester la foi dans l'autorité qui est portée par le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de nom plus glorieux, plus saint, plus fort, plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Mes amis, faites des expériences. Ça va être ma prière pour vous. Je prie vraiment ce soir que votre foi soit activée puissamment afin que vous chassiez les démons, afin que vous guérissiez les malades, afin que vous délivriez les captifs, les opprimés, et aussi, mes amis, afin que vous ressuscitiez les morts. Au nom de Jésus, je le crois, je prie, afin que vous alliez dans la liberté de l'esprit pour délivrer ceux qui sont encore opprimés, ceux qui sont encore liés par des chaînes. Vraiment, croyez l'autorité du nom de Jésus-Christ dans votre bouche, libère et brise les chaînes. Alléluia, c'est votre héritage. Croyez que vous avez reçu cet héritage au nom de Jésus-Christ, héritage d'autorité et de puissance. Oh, pas pour écraser votre frère, votre sœur, votre prochain, mais pour les délivrer, pour les délivrer, pour les délivrer. Alléluia. Je prie vraiment que vous fassiez des expériences surnaturelles, que vous alliez exercer la délivrance par l'autorité du nom de Jésus-Christ, et je libère sur vous, je souffle et je libère sur vous une nouvelle onction, une onction pour délivrer les captifs et les opprimés, tous ceux qui sont accusés, tous ceux qui sont encore liés par des chaînes, tous ceux qui sont encore des cas qui sont possédés. Je vous libère de toute peur des démons et je libère sur vous une onction particulière. Alléluia. Simplement dans votre présence, simplement dans les paroles qui vont sortir de votre bouche, je libère vraiment de puissants témoignages à la gloire du roi des rois, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, je sens une paix qui descend, la présence de Dieu qui valide aujourd'hui ce qui est libéré. Et je remercie l'Éternel pour cet immense privilège qu'il nous accorde d'être au bénéfice de l'autorité qu'il nous donne par le nom de son Fils unique, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Amen. Alors pour terminer, j'aimerais juste avoir un temps de proclamation. Amen. Alors si vous êtes d'accord, et je vous prie vraiment de proclamer, c'est-à-dire de libérer à haute voix et avec foi, dites avec moi, j'appartiens au royaume de Dieu. Je connais mon héritage en Jésus-Christ et j'exerce l'autorité en son nom. Amen. Dites-le avec moi, j'exerce l'autorité en son nom. J'affirme que mon corps est fortifié. J'affirme que mon corps est en bonne santé. Mes amis, même s'il y a encore des symptômes où le médecin a dit quoi que ce soit sur votre corps, proclamez-le avec foi. Je le redis, affirmez, j'affirme que mon corps est en bonne santé et qu'il est fortifié. J'affirme que mon corps, mon système immunitaire est fortifié au nom de Jésus-Christ. J'affirme que mon âme est consolée, mon âme est paisible. Mon esprit est rempli de la puissance du Saint-Esprit.
Croyez-le, croyez-le. On continue. Couvert du sang de Jésus-Christ, j'élève la voix face aux démons qui oppriment la ville où j'habite. Au nom de Jésus-Christ, je détache les chaînes de méchanceté. Je délie les nœuds de servitude. Je brise le bâton de l'oppresseur. Alléluia. Merci pour les victoires. Je romps toute espèce de joug diabolique sur ma vie et sur ma descendance. On continue. Je neutralise. Allons-y ensemble. Au nom de Jésus-Christ, je neutralise les gestes menaçants, les mains d'oppression et les discours injurieux sur ma vie et sur ma descendance. Merci, Père, de me faire vivre dans cette semaine des expériences surnaturelles. Nous lui demandons, Alléluia, dans l'autorité et la puissance de ta parole. Dans l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Amen. Nous allons vivre des expériences surnaturelles. Je le crois. Je le crois. Vous allez vivre aussi. Écrivez-moi, n'hésitez pas à m'écrire florence.rfcfrance@gmail.com. N'hésitez pas à m'écrire vos expériences, vos témoignages. Et ça sera avec grand plaisir de pouvoir vous lire, vous écouter. Et nous allons grandir, nous allons expérimenter et nous allons vraiment avancer dans notre marche chrétienne avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous serons bien sûr toujours sous la saison de la grâce. Alors, je vous invite à toujours publier autour de vous la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous verrons dans la session 4. Ce sera une session qui me tient particulièrement à cœur car c'est Jésus annonçait, il annonçait. Nous continuerons donc l'évangile de Luc chapitre 4 et nous verrons que Jésus annonçait et bien sûr nous parlerons de l'évangélisation.